Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui avec des petits pains briochés en forme de pluie, vraiment moelleux, garnis au thon et aux olives. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par verser la farine. Donc évidemment, toutes les recettes que je fais à la main, vous pouvez les refaire au robot. Ensuite, je viens mettre la levure. Donc là, j'ai mis 10 grammes pour avoir des pains bien gonflés et moelleux. Vous pouvez mettre que la moitié si vous souhaitez en avoir des moins gonflés. Ensuite, je viens ajouter le sucre et une petite cuillère de sel. Donc pas trop de sel vu qu'on va avoir déjà une garniture salée. Ensuite, je viens ajouter donc une cuillère à café de thym et je mélange donc vite fait comme ça avec le bout des doigts pour incorporer un peu partout. Et ensuite, je viens verser le lait tiède avec le beurre. Le beurre, il faut qu'il soit mou pour qu'il s'incorpore bien dans la pâte. Vous voyez, avec mes doigts, juste j'appuie, il s'enfonce. Donc, je viens mélanger tout ça jusqu'à ce que ça forme une pâte que j'arrive à regrouper en boule. Donc au début, on va avoir une pâte assez collante, mais on va la travailler une fois cette boule obtenue. Donc moi, je l'ai pétrie pendant 3 ou 4 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse et bien moelleuse. Donc pour ceux qui le font au robot, je vous conseille quand même de faire 4 minutes. Voilà, donc là, vous voyez, on a une pâte bien lisse et en plus bien moelleuse et on va la laisser reposer pendant 1 heure, donc toujours dans un plat avec un film alimentaire et un torchon. Après 1 heure, donc là ma pâte elle a bien gonflé et surtout elle est devenue bien moelleuse et bien souple. Donc là je ne la travaille pas trop, juste je viens la dégazer vite fait et je vais la former comme ceci en bâton, en boudin. Et je vais venir la découper donc en 8 et j'obtiendrai des boules de 60 grammes environ. Donc entre 60 et 65 grammes, tout dépend vu que après ça dépendra de votre farine. Si elle a absorbé un peu plus de lait, du coup vous devrez rajouter un tout petit peu plus de lait. Ensuite, je les forme en boules, donc toujours sans trop les pétrir, hein, juste je les tourne dans ma main contre le plan de travail et je viens les déposer sur une plaque et je vais les laisser reposer 30 minutes avec un torchon. Donc là, après 30 minutes, vous voyez mes boules, elles ont bien gonflé et avec un verre, je vais venir appuyer donc au milieu de chaque boule. Donc là, je vous montre un exemple avec un gros verre. Donc vous voyez, donc vous appuyez bien vraiment, il faut vraiment que le fond soit bien aplati. Donc avec un gros verre, vous allez avoir un puits bien élargi, mais moins haut que si vous prenez un plus petit verre. Donc là, je vais vous montrer avec un verre plus petit. Donc n'hésitez pas aussi à remonter les bords si vous voyez que c'est trop descendu pour pouvoir mettre quand même une assez bonne quantité de farce à l'intérieur. Ensuite, je prends un verre plus petit. Et donc, vous voyez la différence. Donc, celui-ci, le trou est moins élargi et on a plus de hauteur. Donc, on pourra avoir plus de garniture en hauteur. Donc, voici la différence. Moi, personnellement, je vais garder celui avec le plus petit verre. Ensuite, je vais faire comme ça avec toutes les boules. Je vais venir aplatir avec le verre. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer. Votre pâte ne va pas se craquer. Au contraire, il faut qu'elle soit vraiment bien appuyée.
Ensuite, je vais venir garnir avec du thon à la tomate. Donc avec 8, pour les 8, j'ai utilisé une petite boîte. Donc là, je vais rajouter un peu de coulis de tomates en supplément sur le dessus, puisque je vais d'abord cuire les pains sans fromage, parce que je ne veux pas gratiner mon fromage, je veux juste du fromage fondu sur le dessus pour qu'il soit bien filant. Donc du coup, je vais ajouter un peu de coulis de tomate pour pas que le thon soit trop sec. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez laisser comme ça et mettre le fromage tout de suite si vous voulez du fromage gratiné. Ensuite, je vais venir ajouter des rondelles d'olive verte. Et ensuite, je vais venir faire la dorure des pains. Donc là, j'ai mélangé un jaune d'œuf et d'habitude, je mets une cuillère à soupe de lait. Cette fois-ci, j'ai juste mis une cuillère à café. Donc je viens badigeonner tous mes pains sur le tour. Donc si vous ne voulez pas être embêté avec la garniture et être plus tranquille à mettre la dorure, vous pouvez mettre la dorure avant de garnir les trous. Ça sera vraiment plus pratique. Car comme vous voyez avec mon pinceau, j'étale un petit peu la sauce tomate qui dépasse des trous. Ensuite, je vais venir mettre des graines de sésame. Vous pouvez mettre des graines de nigel ou d'autres graines. Et vous pouvez également ne pas mettre de graines du tout. C'est à vous de voir, juste des pains dorés. Vraiment, c'est vous qui voyez comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais les enfourner directement pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Donc là, mes pains, ils sont cuits, ils sont dorés. Je mets le fromage et je les remets une minute supplémentaire dans le four, juste pour avoir ce résultat que vous voyez maintenant avec le fromage juste fondu. Sinon, vous pouvez l'ajouter dès le début, mais après, bon, moi j'ai mis de l'emmental. Si vous mettez de la mozzarella ou du 3 fromage, vous pouvez le mettre tout de suite. C'est parce que de l'emmental, il sèche vite au four, donc j'évite de le mettre au début. Et ensuite, on obtient aussi des pains vraiment moelleux. Et vous pouvez mettre la garniture que vous souhaitez. Vous pouvez faire à la viande hachée, vous pouvez faire au poulet, aux légumes. C'est vraiment une garniture que vous pouvez faire à votre goût. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!